Ok, nous sommes dans la deuxième partie de cet enseignement dont le titre est « Tenez-vous sur vos gardes ». Tenez-vous sur vos gardes. Le deuxième volet, vous donc bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Nous comprenons ici que si nous ne veillons pas, comme l'apôtre Pierre a dit, qu'il voit comme un devoir de nous tenir en éveil. Parce que chaque prédicateur, chaque conducteur, chaque leader, que ce soit dans les grandes assemblées, que ce soit dans les assemblées de l'église de maison, vous devez tenir en éveil les chrétiens, les frères et sœurs qui sont avec vous. Vous devez les tenir en éveil. Et l'éveil en question, ce n'est pas taper les tam-tams, jouer la batterie, crier fort au micro, ya 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 ya. Ce n'est pas ça, tenir en éveil. Alléluia. Nous devons chaque jour les préparer à la rencontre du Seigneur par des enseignements véritables, en reprenant ceux qui vivent dans le péché, en reprenant ceux qui vivent dans le désordre, en les reprenant dans le but de les sauver, dans le but de les ramener, de les faire venir à la repentance pour le salut de leurs âmes. Amen. L'apôtre Pierre dit, je vois comme un devoir de vous tenir en éveil par des avertissements. L'apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens chapitre 3 que nous devons nous affectionner des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous devons constamment rappeler cela aux chrétiens. Dis aux chrétiens que nous sommes dans les temps de la fin. Les difficultés vont augmenter. Mais que ces difficultés ne nous détournent pas de l'objectif principal et final. Être à la place que Jésus a réservée à chacun de nous dans son royaume. Amen. Il dit, nous devons être amoureux des choses d'en haut. Le fait que tu te bats pour t'attacher aux choses d'en haut maintient ton esprit en état de veille. En état de veille. Alléluia. Cela signifie que, comme nous avons dit concernant l'émission, le jugement commence par la maison de Dieu. Cela signifie que, dans la maison de Dieu, ou, je parle de manière physique, dans nos églises locales, dans nos églises de maison, nous devons tout faire par le Saint-Esprit pour maintenir les gens en éveil. Si les gens sont dans les chorales, les groupes d'intercession, de prière, de ceci par là, les gens sont dans le péché, nous devons les reprendre. Nous devons les interpeller à venir à la lumière de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur demandera les comptes. Ah oui, le Seigneur demandera les comptes. Et je vois comme un devoir de nous tenir en éveil par des avertissements. C'est-à-dire, l'apôtre Pierre nous avertit que dans les temps de la fin, il y aura tellement du désordre, il y aura tellement de faux prédicateurs, tellement de fausses doctrines, tellement de scandales, des maladies bizarres par-ci par-là, qu'aucune de ces choses ne vienne nous détourner de la promesse finale, de la promesse principale, de la promesse véritable que tout chrétien est censé attendre et espérer. Jean 14, versets 1 à 6. Être à la place que Jésus a réservée pour chacun de nous dans son royaume. Que Jésus a réservé pour chacun de nous dans son royaume.
Alléluia. L'Esprit de Dieu nous fait comprendre que tu ne dois laisser aucune situation, aucune frustration t'éloigner du Seigneur, te refroidir. Et si tu es refroidi, si tu as été cassé, tu as été refroidi, tu as été accusé même à tort, c'est pas grave. Jésus est assis sur le trône, il règne. Cela signifie que relève-toi et sois puissamment fortifié au nom de Jésus-Christ. Si tu as été humilié, tu as été insulté, tu as été outragé, tu as été méprisé, on t'a même condamné, on t'a même dit le péché dans lequel tu es tombé là, vraiment on n'a plus besoin de toi. Même si tu te repens, parle, va ailleurs. Et tu es cassé, tu es abattu par rapport à ça. Jésus est assis sur le trône. Et il règne. Lève-toi et fortifie-toi et prends courage au nom de Jésus. Alléluia. Même si tes promesses ne sont pas encore accomplies, ne sois pas découragé. Même si ce que Dieu t'a dit, tu ne l'as pas encore reçu, ne sois pas découragé. Parce que tu attends le meilleur te sera donné, n'est-ce pas, plus tard. La place que Jésus t'a réservée au ciel. Alléluia. J'ai une pensée pour ceux-là qui pratiquent le péché. Cela signifie que pour ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau. Parce que toute personne qui pratique le péché n'est pas née de nouveau. Même si tu as été né de nouveau et tu pratiques le péché, sache que tu n'es pas chrétien. Jésus-Christ t'aime. Il use de patience parce qu'il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu te répandes de tes péchés. Il veut que tu saches qu'il t'aime. Que le désordre que tu vois aussi dehors, le fait que tu vois certains chrétiens, entre guillemets, vivre dans la fornication, la masturbation, les boîtes de nuit, t'amènent à croire que Dieu n'existe pas ou bien il n'y a pas de vrais chrétiens, que tu changes, n'est-ce pas, cette pensée-là. Si Jésus existe, cela signifie qu'il y a des vrais chrétiens. Alléluia. Que les scandales qui se passent dans les milieux chrétiens, les scandales qui se passent dans la vie des chrétiens, entre guillemets, qui se passent dans les assemblées, qui se passent dans la vie des conducteurs, mercenaires, ne t'empêche pas de donner ton cœur à Jésus. Parce que ce ne sont pas ces faux chrétiens, ce ne sont pas ces faux pasteurs, ces faux prophètes qui sont morts à la croix pour que tes péchés soient pardonnés. Mais c'est Jésus qui est mort. Et lorsque tu lis, n'est-ce pas, la parole de Dieu, la Bible, Jésus n'a commis aucun péché. Cela signifie que c'est lui qui est capable de te sauver. Donc laisse-toi sauver au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit, vous donc bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Cela signifie que, dans ce temps de la fin, beaucoup de personnes égarées, c'est pas moi qui le dis, oh, c'est la parole de Dieu, on a lu ça là, il y a ça dans ta Bible certainement. Beaucoup de personnes égarées, beaucoup des impies, les impies sont des personnes, n'est-ce pas, qui n'ont pas Jésus. Les impies sont les personnes qui n'ont pas Jésus. Les impies sont les personnes qui renient Jésus. Les impies sont les personnes qui ont abandonné Jésus. Les impies sont les personnes qui vivent et qui nagent tous les jours dans le péché. Ce sont les impies. De manière simple, ce sont les impies. Les impies aussi, ce sont des personnes qui autrefois ont connu l'évangile de vérité et en cours de route se sont détournés de cet évangile de vérité, ont embrassé d'autres doctrines, ont embrassé d'autres révélations, sont entrés dans certains cercles pastoraux, dans certains cercles de clergés, théologiciens,
et sont sortis de l'évangile de vérité. Parce qu'ils veulent faire partie du grand nombre. Les impies, ce sont ces personnes qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus, mais qui ont fait certainement les écoles de théologie, ou bien qui... Bref, des personnes qui n'ont jamais connu Jésus, mais qui ont porté la Bible et ont commencé à bâtir des bâtiments pour conduire le peuple de Dieu, conduire les hommes et les femmes, toute gloire en enfer. Ils parlent certainement du nom de Jésus, mais ils ne vivent pas Jésus, ils ne prêchent pas la croix. Ils peuvent parler de Jésus de manière superficielle, mais ils n'ont pas le cœur de Jésus. Ils ne se battent pas pour avoir le cœur de Jésus, parce qu'ils ne sont jamais repentis. Vous comprenez? Ils sont pleins, n'est-ce pas, dans les églises, pleins dans les assemblées, pleins. Oui, je disais, ils sont pleins dans nos assemblées. Je parle des impies, des personnes qui n'ont jamais pris l'engagement de donner leur cœur à Dieu, qui ne se sont jamais détournés de leurs anciennes vies pour embrasser la vie de Christ. Vous comprenez? Par exemple, je prends un exemple. Il y a cela quelque temps, j'étais à Bétois et dans un carrefour, un lieu public, j'étais là pour faire quelque chose. J'ai écouté deux ou trois personnes qui se moquaient, n'est-ce pas, des églises, comme nous le savons tous. Et il y a un parmi eux qui a dit quelque chose vraiment qui m'a touché, pas positivement, hein, qui m'a fait mal. Il a dit à ses frères que, est-ce que vous savez que la famille de tel pasteur, tel prophète est venue, n'est-ce pas, chercher le prophète. Mais quand ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils cherchaient leur frère, que le frère a fui la famille, le village depuis. On ne sait pas là où il est. Ils ont dit le nom du monsieur, montré même la photo. Mais les gens, n'est-ce pas, de la ville ont dit non. L'homme que vous parlez là, lui là, c'est un prophète. La famille dit non. Notre frère que c'est un marabout. C'est quelqu'un qui est voyant. Il guérit les gens. Les gars du quartier disent non. Peut-être c'est pas la même personne. Parce que celui que nous connaissons là, c'est un prophète qui vit aussi au quartier. Il a son assemblée ici à Bétois. Mais la famille a dit ok, on va aller voir le monsieur. Vous comprenez? Donc ce prophète, entre guillemets, était un marabout qui est devenu marabout moderne. Donc il a abandonné les vêtements, n'est-ce pas, des marabouts traditionnels là. Il a pris, n'est-ce pas, la veste, il a mis sur lui pour devenir un marabout moderne. Il a commencé à haranguer la foule et voilà, plein les méga church qu'il a fondé. Vous comprenez? Voilà. Donc on n'invente rien. Alléluia, on n'invente rien. Je vous donne bien aimé qui est averti. Tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. C'est-à-dire, beaucoup de personnes qui sont des impies, des personnes qui sont égarées, des personnes qui ont pris plaisir au péché. Des personnes qui ont pris plaisir au péché. Vous allez voir des personnes qui ont pris plaisir à divorcer, se remarier, qui ont pris plaisir à vivre dans l'adultère, qui ont pris plaisir à vivre dans la cupidité. Dans l'évangile. Voilà quoi. Donc, voilà un peu la réalité qui se passe aujourd'hui concernant les impies qui pilulent dans le milieu chrétien ou dans les milieux dits chrétiens, dans nos assemblées locales. Vous comprenez? Donc, le deuxième volet ici, je vais encore le relire, dans le 2 Pierre chapitre 3, verset 17 du deuxième volet. Vous donc bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Alléluia. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies. C'est-à-dire des personnes, des hommes et des femmes
qui sont égarés et qui sont devenus des impies vont amener des hommes et des femmes qui ne seront pas en éveil à sortir de la foi, à être déchus de la grâce de Dieu, à perdre leur fermeté en la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc des hommes et des femmes qui sont égarés, portant, n'est-ce pas, un statut spirituel d'impie, dans ce temps de la fin que nous traversons aussi, vont entraîner beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup des âmes mal affermies, beaucoup des âmes mal nourries, à abandonner la foi en Jésus-Christ, à vivre ce que la parole appelle l'apostasie, l'abandon de la foi, la déchéance de la foi. Parce que ces hommes ayant été déchus de la foi en Christ, ces hommes ayant été frappés par l'esprit par l'égarement ou l'esprit d'égarement, ne voudront pas aller en enfer tout seuls. Parce qu'ils sont non plus habités par l'esprit de Dieu, mais plutôt habités par l'esprit des ténèbres, par l'esprit, n'est-ce pas, de l'antéchrist. Et l'antéchrist a pour but d'amener le maximum de personnes à abandonner la foi. Le maximum de personnes qui tiennent ferme dans la vérité, dans la sainteté, à abandonner ces vertus-là. Vous voyez, voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez rencontrer tellement, n'est-ce pas, des personnes qui vivent des scandales dans les milieux chrétiens ou dans les églises locales, ou à défaut de vivre les scandales, beaucoup, n'est-ce pas, de personnes n'osent plus parler parce qu'on se plaît, on accepte la situation telle qu'elle est et on dit qu'est-ce qu'on va faire? Dieu, on ne le juge pas, c'est Dieu qui juge. Ça, c'est l'esprit de l'antéchrist qui agit depuis des années et qui agit et qui va encore davantage agir de manière croissante. Amen. Il dit, de peur que vous ne soyez entraînés par l'égarement des impies. De peur que vous soyez entraînés par l'égarement des impies. Cela signifie que chaque jour, comme l'apôtre Paul exhortait les Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8-9, que examinez-vous vous-même si vous êtes encore en Christ. Ne reconnaissez-vous pas Christ en vous? C'est-à-dire, si les chrétiens, les hommes et les femmes qui confessent Jésus ne s'auto-examinent pas chaque jour, ils vont tomber dans le sommeil spirituel. Ils vont avaler tout ce qu'on va leur donner comme doctrine. D'autant plus que quand tu ne t'examines pas tous les jours, ta chair va finir par t'aveugler sur ce qui est mauvais et tu vas finir par être séduit par un mauvais évangile, être séduit par le péché. Alléluia. Et lorsque on parle généralement de péché, pour un enfant de Dieu, le péché ce n'est pas ce qu'on appelle la fornication d'abord, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ce qu'on appelle l'homosexualité ou bien l'adultère. Parce que ça, ce sont les b.a.-ba de celui-là, n'est-ce pas, qui veut marcher avec Jésus. Alléluia. Maintenant, toi qui es chrétien, même si tu ne forniques plus, même si tu ne vampes plus, même si tu n'escroques plus les gens, tu dois savoir que la désobéissance à la révélation de la volonté de Dieu pour ta vie constitue en elle un péché. Alléluia. Le fait que tu désobéis à l'ordre du Seigneur, tu désobéis à ce que le Dieu te dit, tu désobéis à ce que Dieu t'enseigne, tu refuses cela parce que tu veux écouter ce qui est agréable à tes oreilles, parce que ça va dans le sens de la résolution de tes problèmes ou bien de tes ambitions terrestres, c'est ce que tu es en train de pécher. Alléluia, tu es en train de pécher. Parce que si tu te bats encore pour sortir de la fornication, tu te bats encore pour sortir de l'adultère, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Il dit, de peur que vous ne soyez entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Voilà pourquoi Pierre dit,
je vois comme un devoir de vous tenir en éveil tant que je suis dans cette tente. Pas des avertissements. L'avertissement, c'est que ne perdons pas espoir. Quel que soit ce que nous traversons, quels que soient les scandales qu'il y a dans le monde, quelles que soient les maladies que le monde va vivre, si nous sommes sur cette terre et que l'Église n'est pas encore enlevée, ne perdons pas espoir en la promesse, en l'accomplissement de la promesse de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui a dit qu'il s'en va nous préparer une place. Et lorsqu'il aura préparé cette place, il viendra nous chercher, afin que là où il se trouve, nous y soyons avec lui aussi. Nous ne devons pas perdre espoir. Nous devons être dans la patience, dans la persévérance et dans la fermeté en rejetant les souillures de ce monde, en rejetant les fausses doctrines, parce que les fausses doctrines amènent l'homme, n'est-ce pas, à la souillure spirituelle. Et lorsque tu es souillé spirituellement, même physiquement, cela aura de l'impact même dans ta vie physique. Alléluia. Par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Tu dois tenir ferme. Quelle que soit la situation. Nous avons parlé de Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont tenu ferme face à la mort. Ils ont signé qu'ils n'abandonneront pas, n'est-ce pas, le Dieu. Quelle que soit, n'est-ce pas, l'adversité, quelle que soit, n'est-ce pas, la souffrance auquel ils pouvaient être exposés. Et tu dois, n'est-ce pas, être animé de la mentalité de Shadrach, Meshach et Abednego, qui n'était rien d'autre que la mentalité de Jésus. Parce que Jésus a dit aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes, à tous ces hommes, n'est-ce pas, de cette époque, qui étaient censés éclairer le peuple dans la vérité, mais qui étaient des impies, qu'il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Cela signifie en ce temps de la fin, tu dois faire partie de ces chrétiens qui ont pour slogan, qui me convaincra de péché? Quelle est la chose, quelle est la personne qui m'amènera à sortir du plan parfait de Dieu pour moi, à sortir de la volonté de Dieu, qui m'amènera à pécher contre Dieu, à abandonner Dieu, à baisser dans la foi, à baisser dans la vie de prière? Quelle est la chose qui m'amènera à baisser dans la méditation de la prière, de la méditation de la parole, dans la vie de prière, la vie de jeûne, dans le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth, dans la marche de la vérité? Tu dois être de cette personne qui diront, qui de vous me convaincra de péché? Quelle est la chose sur la terre qui viendra me faire déchoir de la fermeté en la foi qui est en Jésus-Christ de Nazareth? Parce qu'il y a des hommes qui se lèveront, certains sont déjà debout, pour être utilisés par l'esprit de l'Antéchrist, pour amener beaucoup de personnes à déchoir, n'est-ce pas, de leur fermeté, à abandonner le Seigneur Jésus. Alléluia. Abandonner le Seigneur Jésus, abandonner la parole de vérité, abandonner l'amour de la vérité. Oh, combien de chrétiens aujourd'hui n'ont pas beaucoup, n'ont plus l'amour de la vérité. Beaucoup veulent qu'on les dise ce qui arrange leurs oreilles. Comme le Seigneur dit à Timothée, dans les temps de la fin, n'est-ce pas, les hommes, n'est-ce pas, se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, pour que ces prédicateurs les disent ce qui les arrange. Comme si je te dis par exemple que tes poches seront pleines, je prophétise que tes poches seront pleines dans 2 jours, ton compte bancaire va se multiplier par 5, en termes de quantité d'argent, tu vas dire Alléluia, Amen. Tu vas aimer écouter ce que je dis. Mais ça, c'est une erreur. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui amène les hommes à agir ainsi. Vous comprenez? Oui. Beaucoup vont déchoir de la fermeté, de leur fermeté. Beaucoup, on en rencontre tous les jours. Tous les jours. Tu vois une personne qui est tous les jours dans la vie de sanctification, de vérité, d'amour pour son prochain, l'amour pour ses ennemis. Était dans la simplicité de la vie. Mais après des années, avoir tenu avec le Seigneur Jésus, avoir marché sur les traces du Seigneur Jésus, embrasse des doctrines qui lui font croire que tu dois tout faire pour être la tête dans la queue, tu dois tout faire pour être riche, tu dois tout faire pour être le chef de ton entreprise, tu dois tout faire pour être le plus riche de ta famille, tu dois tout faire pour avoir au moins 3, 4, 5 voitures, pour ne plus être pauvre, pour sortir de la pauvreté financière, de la pauvreté matérielle. Même si comme tu es en location, tu dois tout faire pour construire des duplex, des triplex.
Ces personnes abandonnent l'évangile du contentement. L'évangile du contentement. L'évangile du contentement. Pour tomber dans l'évangile de l'orgueil. L'évangile de la prospérité matérielle et financière. L'évangile de l'arrogance. L'évangile qui amène les hommes à voir des visions terrestres. Des visions ventrales. Ah oui. Oui, des visions ventrales. Puisque l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 3, que beaucoup de personnes ont pour Dieu leur ventre. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants dans les églises ont pour Dieu leur ventre. Et si quelqu'un a pour Dieu son ventre, il va engendrer aussi des frères et des sœurs qui ont pour Dieu leur ventre. Ça c'est clair. Vous comprenez? Tu vois une jeune femme, une femme qui s'habillait de manière décente, dans la modestie, dans la simplicité. Mais aujourd'hui, parce qu'elle a écouté un autre évangile, quand elle s'habille, elle est comme le Njunju Kaleba. Quand elle s'habille, elle est comme une sirène des eaux. Elle a au moins 4 couleurs sur la tête. Sa poitrine est dehors. Son derrière est tellement serré. Elle est comme le saucisson serré, comme le saucisson. Mais pourtant, avant, ce n'était pas ça. Mais lorsque tu vas lui dire, ma soeur, ça là, ce n'est pas la décence dont parle l'apôtre Paul. Ce n'est pas la décence. Plutôt, c'est le monde qui t'influence. Elle va dire, mais qui es-tu pour me juger? Mon pasteur, mon prophète, lui, il m'apprécie comme ça. Mais si un homme t'apprécie tel que tu es, ce n'est pas cet homme qui t'a donné, qui est mort à la croix pour toi. Tu dois te poser la question à savoir, est-ce que Jésus-Christ m'apprécie tel que je suis? Et pour savoir s'il t'apprécie, tu dois aller lire sa parole. Tu dois l'interpeller, tu dois l'inviter à te répondre. Et il te répondra. Alléluia. L'apôtre Paul dit à Timothée dans le livre de 2 Timothée. Je suis en train d'interpeller les chrétiens qui veulent rester en éveil. À davantage demeurer en éveil. Interpeller ceux-là qui ne veulent pas demeurer en état d'éveil. Qui veulent se le faire embouber dans toutes sortes de mauvaises doctrines. Qui veulent se faire entraîner par des mercenaires, les mercenaires des églises locales. Pas des hommes impies, pas des hommes qui sont égarés. Pas des hommes qui ne pensent que argent, matériel, gloire du monde, gloire matérielle. Les hommes devant lesquels on se prosterne matin, midi, soir. Les hommes qui pour les rencontrer, pour poser les questions, pour les seuils de prière, il faut les payer. Il faut les payer. Soi-disant, on ne vient pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Avez-vous qui pratiquez cette expression dans la parole du Seigneur? Alléluia. Je suis en train d'interpeller ceux-là aussi qui sont hors de la maison de Dieu et qui sont freinés par les impies, par l'égarement des impies, qui sont freinés parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils regardent des conducteurs, quand ils regardent, n'est-ce pas, des dirigeants de nos assemblées, beaucoup, n'est-ce pas, on trouve des prétextes, des occasions pour ne pas écouter l'évangile ou bien laisser leur cœur recevoir l'évangile. Il faut souvent arrêter, n'est-ce pas, de jouer aux hypocrites devant les inconvertis. Vous pensez que les inconvertis ne savent pas ce qui se passe dans certains milieux chrétiens? Vous pensez que nos païens, nos familles qui n'ont pas Christ ne voient pas les manipulations qui se passent, ne voient pas les fausses doctrines, les envoûtements qui se passent? C'est comme ça que dernièrement, j'ai un ami qui n'est pas chrétien, quelque part ici. Il me faisait, on bavardait un peu là, il me faisait comprendre qu'il connaît un peu tel pasteur, tel prophète. Voilà, et il voulait un peu savoir en quelque sorte si je vais un peu faire volte-face ou bien je vais utiliser la langue du bois parce que c'est un homme de Dieu entre guillemets. Il m'a fait comprendre que mais en fin de compte, ce monsieur fait partie de sa famille, connaît la vie de ce monsieur. Parce que ce monsieur fait partie de sa famille. Un pasteur, un soit prophète qui a bâti les églises dans cette ville de Yaoundé, peut-être au Cameroun, a enlevé sa mère en mariage, a enlevé sa maman en mariage. Épouser cette maman et l'amener vivre aux États-Unis. Et laisser, n'est-ce pas, son représentant au Cameroun comme le fils de la maman qu'il a pris en mariage. Mais vous pensez que ces personnes vont donner quel évangile? Ces personnes vont donner quelle nourriture spirituelle aux âmes qui sont là? Comment pensez-vous que les membres de la famille de ces personnes vont facilement accepter le Seigneur Jésus? Ils ne vont pas facilement accepter le Seigneur Jésus. En aucun cas. Ils ne vont pas le faire.
Parce que ces personnes sont sorties de l'évangile. Ces personnes ne sont pas des témoignages vivants de Jésus-Christ. Des témoignages vivants de la vérité, de l'amour. Vous comprenez? Voilà pourquoi lorsque je rencontre des inconvertis, ils me font comprendre que pourquoi tel prédicateur fait ça, pourquoi tel chrétien se comporte comme ça, je lui donne la réponse biblique qu'il faut. Vous comprenez? Il faut arrêter d'être hypocrite. Beaucoup des inconvertis, comme toi qui certainement qui va écouter cette vidéo, tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin que tes péchés soient effacés. Voilà pourquoi on s'attelle à vous dire la vérité, à vous montrer la différence, que le mensonge n'existe pas avant la vérité. Mais la vérité existe avant le mensonge. Ça veut dire que la vérité finira par triompher. Vous comprenez? S'il y a le faux, il y a le vrai. Alléluia. Beaucoup, n'est-ce pas, dans nos pays, en particulier, n'est-ce pas, aussi au Cameroun, beaucoup, n'est-ce pas, de nos familles, de nos amis, savent ce qui se passe. Vous comprenez? Et la Bible dit, c'est la Bible qui le dit, la Bible dit que beaucoup, n'est-ce pas, des faux chrétiens amèneront les gens à blasphémer contre Dieu. C'est pas moi qui le dis. Si tu es un lecteur de la parole de Dieu, tu sauras où ça se trouve dans le livre de Romains. Alléluia. Et ce soi-disant prophète dont on a enlevé sa maman en mariage par son père dans la foi, entre guillemets dans la foi, il m'a fait comprendre que lorsque tu prêches l'évangile, il a dit ça à une soeur d'abord, il ne faut pas faire amener les gens à se repentir. Il ne faut pas prêcher que repentez-vous. Que ça c'est l'ancienne cassette. Je préfère l'ancienne cassette s'il faut utiliser cette expression-là. Parce que c'est ça qui va amener les gens à entrer au paradis. Vous comprenez? Mais plutôt à dire aux gens, venez, l'homme de Dieu a une parole pour vous. L'homme de Dieu, le prophète a une révélation pour vous. Pour tes situations que tu traverses, l'homme de Dieu a une révélation. Révélation mensongère. Révélation pitoniesse. Même si elle est vraie, ce sont des révélations pitoniesses. Comme cette femme qui était possédée par l'esprit de Python. Dans Actes des Apôtres. Alléluia. Il dit, veillez de peur d'être entraîné par l'égarement des impies. Vous ne venez à déchoir de votre fermeté. L'église doit être trouvée sans tache, ni rien de semblable. C'est pourquoi ces enseignements sont donnés afin d'interpeller ceux qui écoutent encore la voix de l'esprit, pour que nous puissions tous ensemble nous préparer, tous ensemble nous sanctifier, nous accrocher à la vérité et garder la foi avec fermeté en notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. La Pierre dit, de peur que vous ne soyez entraînés par l'égarement des impies. Par l'égarement des impies. C'est-à-dire des personnes qui sont devenues impies, des personnes qui se sont égarées. Alléluia. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, l'apôtre Paul dit à Timothée, dans le livre de 2 Timothée par exemple, 2 Timothée chapitre 4, il dit à Timothée, Damas, tu peux lire à partir du verset, je t'exhorte à lire à partir du verset 2 ou même à partir du verset 3, je vais lire, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Voilà. Donc veille à ce que tu ne sois pas parmi ces chrétiens qui aiment quand on les prêche et qu'ils entendent. Ce qui fait bien à ta chair. On te dit ton ennemi là, il faut le détester, tu es content. L'homme là t'a fait tellement du mal, t'a tellement bloqué, il faut couper sa tête. Il faut l'envoyer le feu, là tu es content. Ça c'est la sorcellerie. Tu comprends? C'est la sorcellerie. Amen. Il dit des hommes, n'est-ce pas, auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Est-ce que tu aimes entendre les choses agréables à tes oreilles ou bien les choses agréables à ton esprit? Alléluia. Oui. Il dit encore que Démas m'a abandonné dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent. Beaucoup de personnes vont abandonner le Seigneur Jésus par amour pour le siècle présent. Oh my God.
Beaucoup vont abandonner le Seigneur Jésus, vont abandonner la foi en Jésus, vont abandonner la vérité, la vie de sainteté, de sanctification, la vie d'amour, pour s'attacher, pour amour pour le siècle présent. L'amour du siècle présent, c'est quoi? C'est l'amour de la vengeance, l'amour de la haine, l'amour des querelles, l'amour des rivalités, l'amour de tout ce qui est contraire à la piété, l'amour de tout ce qui est contraire à la vérité, l'amour du mensonge, l'amour de l'orgueil, l'amour de l'arrogance, l'amour de l'argent, la racine de tous les maux, l'amour du luxe, l'amour du matériel. Ah oui, il dit, des masses m'abandonner par amour pour le siècle présent. Tu dois veiller, mon frère, ma soeur. Pasteur, apôtre, prophète, tu dois veiller. Tu dois veiller à ne pas abandonner le Seigneur par amour pour le siècle présent. Oui. Il dit plus bas encore à Timothée, il y a aussi Alexandre le forgeron. Lui là, il m'a fait beaucoup du mal. Méfie-toi aussi de lui. Donc Paul dit ici implicitement à Timothée que Timothée, méfie-toi d'Alexandre le forgeron, méfie-toi des hommes comme les Démas. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit dans le livre 2 Pierre, chapitre 3, verset 17, que tenez ferme, restez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir. Cela signifie qu'il faut vous méfier de ces personnes. Il faut vous méfier de toutes les choses qui peuvent vous amener à sortir de la foi, à baisser dans la vie de prière, à baisser dans la communion fraternelle, à baisser, n'est-ce pas, dans tout ce qui concerne la parole, la mise en pratique de la parole de Dieu. Oui! Alléluia. Il y a un autre verset très important dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Nous voulons que nos amis soient sauvés. Nous voulons que nos frères et nos sœurs biologiques soient sauvés. En voyant en nous la vérité. En voyant en nous l'amour et la manifestation de l'amour. Nous voulons que les collègues, nos connaissances, les camarades de classe, des bancs, soient sauvés, reçoivent l'évangile véritable pour le salut de leurs âmes. Et chacun doit travailler à cela. Car si tu ne travailles pas à cela, sache que tu te poses à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et cela signifie que tu es sur la malédiction. Si tu te poses à l'avancement de l'œuvre de Dieu, si tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, de manière frauduleuse, tu es sur la malédiction. Selon Jérémie chapitre 48, verset 10. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, nous parlons, n'est-ce pas, de la parabole, le semeur et les terres. Alléluia. Je vais juste lire la signification de la troisième terre. Verset 22 de Matthieu chapitre 13. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Cela signifie, mon ami, si tu peux écouter l'évangile véritable, mais après l'avoir écouté, les choses de la terre, les biens de la terre, les problèmes que tu as, les soucis que tu as, empêche à ce que cette parole que tu as écoutée puisse, n'est-ce pas, porter du fruit en toi. Cela signifie que tu ne feras pas longue route. Tu ne feras pas longue route. Des prédicateurs renards, des impies vont te rencontrer en chemin. Ils vont t'aider à t'enfoncer à cause du fondement que tu as dans ton cœur, les soucis, le désir du luxe, le désir du matériel. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre nous dit, veillez à ne pas vous laisser entraîner par l'égarement des impies. Parce que beaucoup, parce qu'ils ont perdu la foi, tout en parlant de Jésus, vont entraîner beaucoup de personnes à abandonner la foi. Tu peux avoir abandonné la foi. Tu peux avoir déjà été déchu de la grâce de Dieu. Mais pourtant, tu as un rôle dans ton assemblée. Tu donnes ton argent dans les églises. Mais puisque ce n'est pas ça que Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est ton cœur.
Ce que Dieu veut, c'est un cœur qui est soumis à sa parole. Un cœur qui a l'amour pour la vérité. C'est ça que Dieu veut. Il veut des cœurs les cœurs maniables. Des cœurs qui vont manier selon sa volonté. Vous comprenez? Alléluia. Le Seigneur Jésus revient. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous devons veiller. Nous devons nous sanctifier. Nous devons tenir ferme. Nous devons refuser que des personnes, ces frères en Christ, entre guillemets, parce qu'ils ont eu des soucis, ils se laissent embouber dans les soucis, ils t'amènent, n'est-ce pas, à baisser aussi dans la foi. Vous comprenez? Oui. Ils t'amènent à baisser dans la foi. Tu ne dois pas baisser. Tu ne dois pas laisser quiconque, quelles que soient les révélations qu'il peut t'apporter. Il n'y a pas de plus grande révélation que l'amour que Dieu a manifesté pour les humains, pour l'humain. Vous comprenez? Oui. Il n'y a pas de plus grande révélation que l'œuvre de la croix. Jésus-Christ crucifié. Amen. Nous ne devons laisser personne. Tu ne dois laisser personne t'amener à faiblir dans la foi. À abandonner la vie de foi. Parce que tu fais partie de ceux-là qui ont compris que le royaume n'est pas de ce monde. Que tu sois chef d'entreprise, que tu sois directeur général, PDG, que tu sois pousseur, que tu sois commerçant, que tu sois Bayam Salam, que tu sois colboxeur, colboxeuse, tu dois veiller à demeurer dans l'évangile de vérité. À ne pas laisser les hommes t'entraîner par leur vision qui entraîne des rêveries. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est très important. Ce n'est pas parce que telle personne va tous les jours en assemblée, de lundi à dimanche, il va en assemblée chaque temps, il prophétise, il tombe tous les jours, que cette personne forcément est encore agréable au Seigneur. Pas du tout. Pas du tout. Voilà pourquoi il faut s'auto-examiner tous les jours. Voilà pourquoi il faut dire la vérité tous les jours. Lorsque tu vois un frère, tu vois une soeur qui vit dans le péché, il faut l'interpeller. Il faut l'interpeller. C'est très important. Lorsque tu vois un conducteur, un prédicateur, qui est en train de prendre le chemin des personnes qui seront égarées demain, si tu as vu, tu ne dois pas faire comme si tu n'as pas vu. Tu dois, avec amour, respect, sagesse, aller parler avec lui. Ayant prié d'avance pour que le Seigneur dispose son cœur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de conducteurs, beaucoup de prédicateurs, que si ils avaient été rattrapés tôt, ils ne se seront pas égarés. Ils ne seront pas tombés dans toute forme d'évangile social comme le monde vit aujourd'hui à cause des problèmes sociaux que la terre rencontre. Alléluia. Très peu seront sauvés. Très peu seront sauvés. Tu dois te battre pour être parmi ce peu-là. Ah oui. Pas te battre pour faire plaisir à un pasteur, un prédicateur, ou bien un frère, une soeur. Tu dois te battre pour être parmi ceux-là qui seront sauvés. Tu dois utiliser tous les voies et moyens spirituels dont nous donne, n'est-ce pas, le Saint-Esprit pour demeurer ferme dans la foi. Pour demeurer ferme dans la crainte de Dieu. Ainsi, tu feras partie de ceux-là qui célébreront les noces de l'agneau avec Yeshua, avec le roi de gloire. Et en vivant ainsi, dans la vérité, dans l'amour, dans la fermeté de la foi, nos connaissances, nos familles verront en nous des chrétiens différents des autres chrétiens, des prédicateurs différents des autres prédicateurs. Et j'aime souvent dire, même s'ils ne se convertissent pas là maintenant, même à la veille de leur mort, ils pourront, n'est-ce pas, se convertir. Parce que pendant leur vie, ils auront été marqués par ta vie chrétienne, par ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés,
frères et sœurs, prédicateurs de l'évangile, pasteurs, apôtres, nous devons veiller. Nous devons garder notre esprit en état de veille. Nous devons apporter l'évangile qui est christocentrique. L'évangile qui détache l'homme de la terre et l'attache au ciel. Le Seigneur vient trouver une église, vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église dans la gloire de la sainteté, de la vérité, et non la gloire de la terre, la gloire du matériel. Non. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Jésus revient bientôt. Tenons ferme. Ne baissons pas les bras. Aimons la parole de Dieu. Aimons la vérité. Amen. Si quelqu'un a une question, si quelqu'un a une préoccupation, un sujet de prière, même si tu as besoin d'une délivrance, vous pouvez contacter mon numéro WhatsApp. Par la grâce du Seigneur, Dieu glorifiera, n'est-ce pas, sa parole et le nom de Jésus-Christ. Shalom à tous. Gardons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Partageons ces enseignements qui vont davantage sonner dans nos oreilles comme des trompettes pour nous interpeller à ne pas rester dans les bruits ou bien dans l'ambiance, mais à rester comme le Seigneur demande que nous restions sur ces crasses, les crasses de Jésus, sur les crasses de Jésus, car l'heure n'est plus à la rigolade. La trompette va bientôt sonner. Et le Cameroun, en particulier mon pays, a besoin de voir Jésus élevé par des vrais chrétiens, par des vrais prédicateurs, remplis des vertus de Dieu, remplis de l'amour de Dieu, remplis, n'est-ce pas, de l'onction du Saint-Esprit pour renverser les forteresses de péché, des forteresses d'incrédulité, des forteresses de raisonnement, des forteresses de ténèbres pour amener le plus grand nombre de personnes à la connaissance et à l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Shalom.